بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام إن شاء الله aujourd'hui on va aborder un petit hadith عظيم qui est dans Sahih al-Bukhari wa Muslim أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. Donc le prophète nous annonce dans le hadith, il nous dit il y aura donc des gens qui entreront de ma communauté au paradis et ils seront au nombre de 70 000 sans subir aucun jugement. Et les compagnons se sont étonnés. Ya Rasulallah, man hum? Qui sont-ils ces gens-là qui entreront au paradis sans jugement? Subhanallah. Et le prophète leur a dit hum alladina la yaktuun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Et donc dans ce hadith, il y a des informations importantes où il nous dit, eh bien ce sont ceux qui ne font pas de cautérisation. La cautérisation, c'est le fait donc de se brûler des plaies ou des vaisseaux, des choses comme cela, en fait avec par exemple un morceau de fer que l'on brûle pour se brûler la peau, et c'est des formes de remèdes. Et aussi ceux qui ne vont pas demander eh bien qu'on leur fasse des ruqya. Et ils s'en remettent complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut comprendre le hadith. Qu'est-ce que cela veut dire? Les ulama nous disent que cela ne veut pas dire que c'est une interdiction en soi, puisqu'il y a des hadiths que le prophète faisait de la cautérisation des fois pour des plaies, et des fois il a dit non, moi je déteste cela, ou non, je ne veux pas faire cela. Certains compagnons l'ont fait, et c'est comme ça que les ulama te disent que si par exemple il y a un besoin vital ou médical de le faire, donc de faire une sorte de cicatrisation par la brûlure, des choses comme cela, il n'y a pas de mal. Parce que les ulama te disent pourquoi ça a été blâmable ou interdit, c'est parce qu'en fait cela peut créer vraiment une douleur dangereuse ou grave en fait sur la personne. Et par rapport à la ruqya, c'est le fait quelque part de te renvoyer à la remise confiante à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu ne vas pas demander aux gens et tu vas essayer d'agir toi-même en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te guérir en même temps ou va intervenir pour toi. Donc c'est-à-dire c'est al-tawakkul azza wa jal, c'est la remise confiante à Allah azza wa jal qui a une grande place. Et ça c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez des gens pour un oui, pour un non. Eh bien, ils vont aller demander pour faire une ruqya, ils vont aller chercher des ruqas, des personnes comme cela pour leur faire, alors que des fois, ils n'ont pas particulièrement quelque chose à signaler. Mais ils le font comme cela au quart de tour. Alors qu'en réalité, tu te rends compte, subhanallah, que c'est un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala de savoir que c'est Allah azza wa jal qui guérit de toutes choses. Et ça, même dans le Coran, quand Allah azza wa jal te rappelle à quel point que ceux qui s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont un niveau particulier. Lorsqu'Allah azza wa jal te dit, certes les croyants, certes les croyants, ce sont ceux qui, lorsque des versets coraniques eh bien, leur sont récités, eh bien, tu vois qu'ils frémissent au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont ceux qui eh bien, s'en remettent complètement à Allah azza wa jal. Tu vois? Donc tu as une éloge. Tu as le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te mentionne innamal mu'minuna. Ce ne sont pas n'importe qui, ceux qui ont vraiment la foi. Innamal mu'minuna dhukira Allah wajalat qulubuhum. Lorsque tu vois les croyants qui ont la foi, qui sont certains, tu vois qu'ils entendent des versets coraniques, on leur récite des versets coraniques, eh bien tu vois tout de suite eh bien, que leur foi augmente. Leur foi augmente au rappel d'Allah. Cela veut dire que leur foi, grâce aux versets coraniques, ils augmentent dans leur cœur. Tu sens qu'il y a une puissance qui commence à générer ta foi dans ton cœur. Comme Allah te dit et remettant Allah subhanahu wa ta'ala qui est quoi? Qui est le meilleur des protecteurs. Donc quand tu réfléchis au hadith, tu comprends que Allah azza wa jal nous appelle à nous en remettre à lui. De pas délaisser, tu sais, tout de suite tu vas aller voir les moyens à travers les êtres humains, à travers les gens, tu vas leur demander aide-moi ou récite-moi, des choses comme cela, alors que peut-être toi tout seul, tu peux intervenir sur toi-même. Toi tout seul, tu peux rechercher le secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah il va te renforcer, il va te guérir, il va te monter ta foi, il va te protéger du mal. Tu vois? Regarde, même le prophète, dans le Coran, Allah l'a sensibilisé par rapport à cela. Quand tu dis Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa bashir al-mu'minin bi anna fadla min Allah kabira wa la tu'i al-kafirin wal munafiqin wa da'abahum wa tawakkul ala Allah wa kaffa billahi wakila. Tu vois, Allah il a parlé à son prophète. Il s'est adressé directement à lui en lui disant oh toi prophète, nous t'avons envoyé, donc certes comme quoi? Comme quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle.
Et aussi qui met en garde, c'est-à-dire qui avertit les gens. Attention de ce que Allah Azza wa Jal pourrait faire le jour de la résurrection si tu n'obéis pas, tu ne soumets pas à Allah Azza wa Jal. Mais aussi, il prêchait au long de son da'iyan ilallah. Il prêchait pour Allah Azza wa Jal. Donc c'est-à-dire qu'il appelait les gens à Allah. Et Allah Azza wa Jal te dit, annonce la bonne nouvelle aux croyants, qu'il y aura un grand bienfait ou une grande récompense auprès de leur Seigneur. Et surtout, n'obéis pas donc à ceux qui désobéissent à Allah Azza wa Jal, à ceux qui font aussi preuve d'hypocrisie. Mais aussi, eh bien, protège-toi d'eux. Comment? Wa tawakkal ala Allah. Remettant en Allah subhanahu wa ta'ala. Remets ta confiance en Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que Ahmed al-Ulama al-Salihin te disait quoi? Ida arafa an-nas nafsahu, ida arafa an-nas yani nafsahu, fama yanfa'uhu kalam an-nas. Tu sais, si toi tu te connais toi-même, tu t'analyses, tu vois tes faiblesses, tu vois ce sur quoi tu n'es pas fort, ce qui te manque dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tu sais, tu t'analyses toi-même, eh bien des fois tu n'auras pas forcément besoin des paroles des gens. C'est sur toi-même ou contre toi-même. Pourquoi? Parce que tu te connais. Tu sais ce dont tu as besoin. Même cela ne veut pas dire que tu ne vas pas prendre des conseils des gens ou que tu ne vas pas écouter des rappels. Mais cela veut dire que tu vas faire attention à ta propre personne. Tu as des gens des fois qui se sentent mal, tout de suite ils vont aller chercher un secours à l'extérieur. Ils oublient, reviens à Allah Azza wa Jal. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Analyse toi-même où est ton défaut à toi. Tu te connais toi-même, tu te connais deux fois mieux. Bien sûr, tu te connais mieux que les gens finalement. Tu sais sur quoi tu es faible. Tu sais les péchés que tu commets des fois. Tu sais des fois, c'est là où que tu faiblis, que tu tombes. Rattrape-toi par rapport à cela et demande à Allah Azza wa Jal. Allah, il va te protéger. C'est comme cela que, même quand tu réfléchis, subhanallah, le prophète nous a enseigné une méthodologie. Tu sais, une façon de faire. Comment tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu dois cheminer dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que, subhanallah, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il te demande? Est-ce qu'il te demande de rester tout seul, de fréquenter n'importe qui? Non, Allah Jalla fi'ala t'appelle à vouloir fréquenter les véridiques, ceux qui sont sincères. Quand Allah Azza wa Jalla te dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kunu ma'as sadiqin. Oh vous les croyants, soyez avec les gens véridiques. Kunu ma'as sadiqin. Qui sont les véridiques? Qui sont ceux qui font preuve de véracité? Les véridiques, ce sont qui? Eh bien, ce sont ceux qui vont t'aider dans ta religion, qui vont t'aider dans ta foi. C'est pour ça que quand tu fréquentes les frères, tu fréquentes la mosquée, tu te mets avec les gens qui vont t'aider dans ta foi, cela c'est primordial pour toi. Si demain tu ne veux pas tomber dans le péché des fois, ou oublier Allah Azza wa Jal, fréquente les gens qui sont véridiques. Attention parce que tu sais, ceux qui ne sont pas véridiques, ceux qui sont des gens qui s'opposent des fois à ce à quoi toi tu aspires dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ils vont t'emmener là où eux sont égarés, ils vont t'emmener là où ils sont perdus des fois. Et tu sais à quel moment tu vas le regretter cela? Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Puisque Allah Jalla fi'ala t'a donné un ordre dans ce bas monde. Kunu ma'as sadiqin, soyez avec les gens véridiques. Wa alaykum, yani, soyez avec ceux qui font preuve de véracité et de piété. Et tu sais, tu avais même l'ulama salihin, Al-Hasan Basri, il te disait quoi? Stakthru, yani, al-ashdaqa min al-mu'minin. Multipliez les amis proches, les amis sincères autour de vous, parmi les croyants. Pourquoi? Parce qu'il te disait, fa inna lahum shafa'atan yawm al-qiyamah. Parce qu'ils sont pour vous, ou pour les croyants, ils sont un intercesseur. Tu sais, le jour de la résurrection. Des fois, toi, tu ne sais pas, tu auras peut-être besoin que quelqu'un intercède pour toi. Peut-être tu auras besoin que des gens viennent à ton secours. Tu espéreras cela. Tu espéreras que, eh bien, le jour de la résurrection, des gens viennent te dire, viennent te défendre par rapport au fait de tes comptes. Tu vois ce que je veux dire? Mais Allah Jalla fi'ala, qu'est-ce qu'il te rappelle dans le Coran? Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Le jour de la résurrection, il ne faut pas l'oublier. Tous tes amis, tu sais, tu as des amis proches dans ce bas monde. Des fois, c'est des amis vraiment sur qui tu comptes. Hein. Des amis qui t'aident, qui peuvent te donner de l'argent, qui peuvent venir pour toi à n'importe quelle heure, qui peuvent te secourir à n'importe quel moment. C'est des amis pour toi dans ce bas monde. Eh bien, Allah Jalla fi'ala te dit, le jour de la résurrection, ces amis-là, ils vont devenir pour toi des ennemis. Ils vont devenir pour toi des ennemis. Dans quel sens c'est des ennemis? Tellement la situation va être nefsi, sa propre personne, que même ceux sur qui tu comptais le plus dans ce bas monde, ils vont te tourner le dos le jour de la résurrection. Ils vont espérer que se sauver eux-mêmes. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala te dit al-akhillau, les amis intimes, les amis proches dans ce bas monde, ba'dhum li ba'din aduun, ils seront les uns les autres des ennemis. Mais en dehors de qui? Allah Jalla fi'ala t'a donné une particularité, t'a mis une condition. Illa al-muttaqin, en dehors de ceux qui font preuve de piété. Qu'est-ce que cela veut dire? Les pieux, le jour de la résurrection, ils seront aussi des alliés le jour de la résurrection.
Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. C'est pour ça que c'est important de comprendre que quand tu as un ami fidèle dans ce bas monde, c'est pas simplement un ami qui te rend service. Tu l'appelles n'importe quelle heure, il te rend service, il te répond. Tu vois, il est avec toi tout le temps, il t'assiste, il te soutient. Et tu te dis vraiment, lui, c'est un vrai ami. En réalité, tu devrais voir aussi, et surtout cela, d'un point de vue spirituel. Est-ce que cet ami, il m'aide dans ma foi aussi? Est-ce qu'il fait partie de ceux qui m'aident dans ma foi? Puisqu'Allah Jalla fi'ala l'a conditionné dans le Coran. Illa al-muttaqin. Cela veut dire tous ceux qui étaient amis seront ennemis. En d'autres termes, cela veut dire ça. Hein. Tous ceux qui étaient amis seront ennemis. En dehors des pieux. En dehors de ceux qui étaient pieux dans ce bas monde. Ceux-là, entre eux, ils seront même des soutiens. Et c'est comme cela qu'il te disait, donc Al-Hassan al-Basri, il te disait, eh bien, multipliez vos amis sincères ou véridiques dans ce bas monde, pour qu'il soit un intercesseur pour toi le jour de la résurrection. Subhanallah. Et c'est pour cela que Allah Jalla fi'ala, dans le verset, il te dit à la fin, il te dit Alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Qu'est-ce qu'il te dit? Ce sont ceux qui ont la foi en nos versets et qui sont soumis, qui ont été soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wa la antum tahzanun. Et Allah Jalla fi'ala dira à ces gens-là le jour de la résurrection, vous n'avez plus de crainte aujourd'hui. Aujourd'hui, n'ayez plus peur. Et sur vous, il n'y aura plus de tristesse. Qu'est-ce que veut dire la peur et la crainte? Vous savez, quand vous lisez le Coran, vous allez voir qu'à plusieurs endroits, Allah Jalla fi'ala, souvent il utilise le terme, quel terme? Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Souvent dans le Coran, à plusieurs endroits, Allah Jalla fi'ala utilise ce terme-là. Et il n'y aura plus de crainte sur eux et il n'y aura plus de tristesse. La crainte, c'est quoi? C'est la crainte du jour de la résurrection. Quand tu vas te présenter devant Allah Azza wa Jal, l'être humain, il sera dépouillé de toute force, de tout espoir, dans le sens où il va savoir qu'il va rendre des comptes. C'est fini. Tes actions sont arrêtées. On va t'analyser et on va te juger. Donc tu as la crainte. Tu vois? Eh bien Allah Jalla fi'ala rassure, dit, ceux qui auront été pieux, ceux qui auront bien agi, il n'y aura pas de crainte pour eux. Parce qu'ils seront rassurés. Mais après, pourquoi la tristesse? La tristesse, on dit, de ce que tu as délaissé de dunya. Tu as vu quand tu étais dans le dunya? Imaginons que tu vivais bien dans le dunya, tu avais tout ce que tu voulais, tu profitais, tu aimais ce bas monde. Eh bien, certaines personnes, c'est vrai ou pas, on l'entend souvent, tu as des gens qui ont peur de la mort. Mais pas dans le sens, parce que tout le monde a peur de la mort, mais dans le sens où ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Ils ont peur de quitter ce qu'ils ont comme confort. Tu vois, ça les effraie de savoir qu'un jour, ils devront tout délaisser. Tu vas tout laisser. Ta maison ou tes maisons, tu vois, tous tes biens, ton argent, ta famille, tu vas tout laisser un jour. Subhanallah, tu vois. Donc, cela, il y a des gens, eh bien, ça les attriste. Tu sais, ça les attriste. C'est pour ça que certaines personnes, elles se comportent des fois de manière totalement, tu vois, bizarre, le fait par rapport à leurs biens, leur argent, tout cela et tout, parce qu'ils ont peur. Finalement, ils sont tristes de quitter ce bas monde. Certaines personnes font des expériences pour ne pas mourir, espérant pouvoir, si demain, tu sais, tu avais un remède pour faire vivre les gens 10 ans ou 15 ans ou 50 ans en plus, eh bien des gens seraient capables de payer des millions. Ils seraient capables de payer des millions pour pouvoir profiter de cette formule que tu as qui permettrait d'allonger la vie. Parce qu'en fait, c'est la crainte et la tristesse de quitter ce bas monde. Eh bien Allah Jalla fi'ala te dit « Wala antum tahzanun » Vous ne serez pas triste. Pourquoi? Parce que quand tu seras toi gagnant, parmi ceux qui ont réussi, eh bien toute la dunya et toute la richesse mondaine pour toi n'aura plus aucun intérêt, n'aura même plus aucun poids dans ton cœur. Elle ne vaudra plus rien. Donc tu ne seras pas triste, au contraire, tu seras heureux de ce que tu vas rencontrer. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala te dit, que juste après ces versets, il te dit quoi? Il te dit « Udkhulu al-jannata antum wa azwajukum tuhbarun » Regardez ce verset, comment il est beau. Allah Jalla fi'ala te dit entrez au paradis. Entrez au paradis, vous et vos épouses, c'est-à-dire votre famille. Vous et votre famille, entrez au paradis, tuhbarun, vous y serez fêtés. Vous y serez fêtés. Tu as vu la formulation? Comment fêter? Tu as vu quand des fois, imaginons, tu vas retrouver des gens qui te sont extrêmement proches, que tu n'as pas vus pendant très longtemps, et eux ils savent, ils sont au courant de ton arrivée, et ils n'attendent que cela. Ils attendent que tu viennes les rejoindre. Et ils sont prêts. Et le jour où tu arrives, ils t'accueillent d'une manière extraordinaire. C'est une fête qu'ils manifestent. Tu vois énormément de gens qui t'aiment. Tu vois que tout le monde t'accueille. Tout le monde veut tout te donner. Parce qu'ils attendaient ton arrivée depuis très longtemps.
Alors imagine quand Allah Jalla fi'ala te dit tuhbaron, vous y serez fêtés. Cela veut dire quoi? C'est au jour de la résurrection, c'est-à-dire c'est au paradis. C'est Allah Azza wa Jal qui organise cela pour toi. C'est Allah qui met les anges et qui met tous les gens des cieux, subhanallah, pour t'accueillir. C'est incommensurable, c'est-à-dire tu ne peux pas l'imaginer, subhanallah. Tu vois, c'est cela la récompense d'Allah Azza wa Jal. Comme tu l'as dans un autre verset. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhulu alayhim min kulli bab. Salamu alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqba ad-dar. Allah il te dit dans les jardins d'Éden, regardez bien, hein, dans les jardins d'Éden qui sont le paradis, eh bien, il rentrera l'homme qui a été pieux. Celui qui a été pieux, et il y entrera avec qui? Il rentrera avec ses enfants, avec sa progéniture, avec son épouse. Tu vois, Allah Jalla fi'ala, il récompense la famille. C'est-à-dire que tu retrouves tes proches, tu retrouves ta famille, tu retrouves ce que tu aimais le plus dans ce bas monde, tu les retrouves dans le meilleur endroit inimaginable. Mais attention, il faut arrêter aussi de se leurrer. Cela, ça a des conditions. Tu ne peux pas croire comme ça que tu vas rentrer d'office. Il y a des œuvres à faire, il y a un sacrifice à faire, tu vois, il y a des choses à se priver dans ce bas monde pour pouvoir justement obéir à Allah Azza wa Jal. Comme tu as des choses à faire aussi pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublie pas que quand on disait, tu sais, on parlait des gens qui sont les pieux, ceux qui seront autour de toi, ceux que tu fréquentes dans ce bas monde, qui t'aident. Tu sais qu'au paradis, il y a des gens, tu sais les gens quand ils seront au paradis, il y a des gens qui n'y seront pas. Mais que tu connaissais de ce bas monde, toi tu les connaissais. Tu savais qu'ils étaient parmi les croyants ou qu'ils étaient des gens qui étaient des proches de toi, même dans la religion. Et eux seront au paradis et ils ne les verront pas. Ils ne les verront pas. Regardez ce qu'ils font, subhanallah. Alors qu'au paradis, n'oublie pas, hein, les gens sont au paradis, Allah Azza wa Jalla leur dira, tu sais, tu as le verset, lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazidun. Ils auront tout ce qu'ils veulent et nous allons leur augmenter encore plus. Regarde ce beau verset. Allah Jalla fi'ala annonce cela aux croyants, hein, qu'ils auront lahum ma yasha'una fiha, tout ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils demandent, ils l'auront. Wa ladayna mazidun, et on va leur rajouter encore. Eh bien au paradis, les gens sont comblés, hein. Ils sont comblés. Allah Jalla fi'ala leur dit Turiduna shay'an azidukum. Voulez-vous que je vous rajoute encore? Alors qu'ils sont au paradis. Voulez-vous que je vous rajoute encore? C'est-à-dire des récompenses, des bienfaits. C'est comme si, en fait, encore une fois, je vous fais tu vois, un petit truc pour qu'on voit bien la chose, on comprenne bien. C'est comme si, comme je te dis encore une fois, tu es accueilli, regarde, tu es accueilli dans ce bas monde par la famille, comme j'ai raconté partout. On vient, on t'accueille, on te donne tout. Tu vois des gens que tu t'y attendais pas qu'ils allaient te recevoir. Tout le monde t'accueille, c'est le bonheur. Alors toi, tu es comblé. Et on vient encore te voir, on te dit, est-ce que tu veux encore qu'on te donne ceci et cela? Donc on veut te rajouter encore de la récompense, c'est de ta venue parmi nous. C'est toi-même, tu t'es comblé, tu ne sais même plus quoi demander. Regardez les gens du paradis. Allah Jalla fi'ala leur dit, voulez-vous que je vous rajoute encore? Vous êtes au paradis, hein? Voulez-vous que je vous rajoute? Les gens du paradis. Et c'est là que tu as une marque, comme quoi les gens du paradis sont comblés. Les gens du paradis, ils ont tout ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, Ya Allah, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhila al-jannah wa tunajjina minan nar. Mais Allah, est-ce que tu nous as pas déjà blanchi nos visages? C'est-à-dire que tu nous as fait des visages de lumière. Est-ce que déjà tu nous as pas fait rentrer au paradis? Est-ce que déjà tu nous as pas protégés de l'enfer? Donc déjà, cela veut dire quoi? On a déjà tout. C'est-à-dire qu'on est déjà dans la béatitude, on est dans le bonheur. Qu'est-ce qu'on va demander de plus? Et le prophète te dit quoi? Te dit Fayakshifu al-hijab. Cela veut dire quoi? Allah il lève le voile qui empêchait aux gens du paradis de le voir. Tu vois, ils étaient au paradis, mais il y a une chose qu'ils ne faisaient pas encore, c'était de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète dit, eh bien le voile il est levé pour eux, il est levé, de sorte qu'ils puissent voir leur Seigneur. Et le prophète te dit quoi? Il te dit, فَمَا أُعْتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Il n'y aura pas une chose à ce moment-là qui sera la meilleure des choses qui puisse leur avoir été accordée si ce n'est de pouvoir voir leur Seigneur. Et ensuite, qu'est-ce qu'après le prophète a récité comme verset? لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Et certes, ceux qui auront fait le bien seront récompensés par le bien et bien plus encore. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu seras récompensé. فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Tu es récompensé en conséquence de tes œuvres, mais en plus, Allah Azza wa Jal va te rajouter encore plus. Et bien regarde bien la situation pour revenir à ce que je vous disais, pour les amis proches, les véridiques, ceux dans ce bas monde avec qui tu étais dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, eh bien au paradis, à un moment, ils vont se poser la question.
ils vont voir qu'il y a des gens qui ne figurent pas à l'appel, qui ne sont pas là. De ceux qu'ils croyaient, de ceux qu'ils connaissaient, de ceux avec qui ils priaient. Ceux avec qui ils priaient, ceux avec qui ils jeûnaient, ils ne sont pas au paradis. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Rabbuna, ô notre Seigneur, Ikhwanuna, nos frères, Kanu yusalluna ma'ana, wa yasumuna ma'ana, wa yahujjuna ma'ana, wa yujahiduna ma'ana. Yani bil ma'na, aynahum. Ils vont dire quoi? Ils vont dire, ô Seigneur, nous avions des frères, ils priaient avec nous, ils jeûnaient avec nous, ils faisaient le hajj avec nous, ils luttaient avec nous. Où sont-ils? On ne les voit pas. Où sont-ils? En fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont en train de demander à Allah Azza wa Jal de savoir où sont les frères qui ne sont pas au paradis pour pouvoir les secourir. Et qu'est-ce que dit Allah Azza wa Jal? Adhabu, allez-y. Fa akhriju man araftum, yani minhum. Allez-y, c'est-à-dire où? En enfer, allez voir, c'est-à-dire devant l'enfer, et allez sortir toutes les personnes que vous connaissez. Man kana fi qalbihi mithqal, yani dinar min iman. Toute personne qui aura eu dans son cœur le poids d'une pièce de dinar de foi, vous pourrez le sortir. Subhanallah. Et ils vont sortir des gens qui étaient en enfer et qui avaient le poids d'une pièce de dinar de foi dans leur cœur. Et regardez ce qu'ils font. Ils reviennent et ils disent, on a retiré les gens que tu nous as dit, Ya Allah. Mais il reste encore des croyants. Qu'est-ce qu'Allah Jalla fi'ala leur dit? Allez retirer, yani, man kana fi qalbihi mithqal, yani darra. Toute personne qui aura le poids d'un atome de foi fi qalbi dans son cœur. Puis maintenant la pièce parce que tu sais la pièce d'un dinar, encore tu peux la mesurer le poids. Mais on ne peut pas mesurer le poids d'un atome. C'est même pas visible à l'œil nu. On peut même pas le poids d'un atome. Regardez la miséricorde d'Allah Jalla fi'ala. Regardez comment Allah Azza wa Jal protège finalement son croyant, celui qui n'a pas de kibr. Tu vois, cet orgueil qui a une foi véridique quand même. Même le poids d'un atome, Allah Jalla fi'ala, il dira, eh ben, sortez tous ceux qui ont le poids d'un atome de foi dans leur cœur. Et comment, vous savez comment les croyants vont reconnaître, parce que l'enfer sera comblé, tu vois, sera rempli. Comment ils vont faire pour reconnaître leurs frères? Et subhanallah, le prophète te dit quoi? Te dit haram Allah azza wa jal ala an-nar an ta'kula athara sujud. Les gens de l'enfer, Allah a interdit à l'enfer de consumer toutes les parties de prosternation du croyant. Le croyant, quand il se prosterne, il a des parties qui sont touchées par les traces de la prosternation. Le front, le nez, les mains, les genoux, tu vois, tout cela, subhanallah, ce sont comme des marques de lumière. Et c'est comme cela qu'ils reconnaissent leurs frères qui étaient dans cette situation, subhanallah. Et vous savez, vous aviez un grand imam, l'imam al-Hafid ibn Jawzi, rahmatullah alayh, un grand savant. Eh bien lui, il raconte une fois cette histoire en expliquant ce hadith dans ses assises. Des assises où il y avait, on raconte des fois qu'il y avait pratiquement 200 000 personnes. C'était des assises, tu vois, vraiment extraordinaires. Et qu'est-ce qu'il dit? Il s'adresse à eux après leur avoir expliqué ce hadith et il leur dit فَإِن تَجِدُنِي فِي الْجَنَّةِ بَيْنَكُمْ فَاسْأَلُوا عَنِّي. Si vous ne me voyez pas, donc il fait référence à lui-même, hein, il dit si vous ne me voyez pas au paradis parmi vous, eh bien demandez des comptes sur moi, c'est-à-dire demandez à Allah. فَقُولُوا demandez à Allah رَبَّنَا عَبْدُكَ فُلَانْ يُذْبَكِرُنَا بِكَ. C'est-à-dire, oh Allah, nous avions un frère qui nous faisait des rappels en ton nom, pour toi, il nous faisait des rappels, des exhortations. Où est-il? Et après le cheikh il s'est mis à pleurer de par le fait de la situation. Quand tu réfléchis à ça, tu te rends compte que, regarde l'humilité. Ceux qui avaient, tu vois, l'ilm, vraiment, tu vois, authentique et sincère dans leur adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'avaient pas la confiance. Tu sais, al-tamanna. Allah azza wa jalla, c'est-à-dire que toi tu espères, tu fais rien, tu fais le minimum et tu espères qu'Allah azza wa jalla te donnera la plus grande récompense, qu'il te pardonnera tous tes péchés. Bien sûr, Allah azza wa jalla, arhamur rahimin. Allah il est le plus grand des pardonneurs, des miséricordieux. Mais, regarde, ceux qui avaient compris, ils n'étaient pas rassurés. Il ne s'est pas dit, moi, je vais demander à Allah pour vous. Moi, je vais interroger Allah pour vous. Non, c'est lui, il s'est mis parmi ceux qui seraient parmi les perdants. C'est-à-dire, si vous ne me voyez pas, demandez des comptes à Allah Azza wa Jal pour moi, de sorte que vous puissiez me repêcher. Si je ne suis pas parmi vous au paradis. C'est pour cela, ibadallah,
من كان يحب في الدنيا وفي الآخرة كما ذكر من العلماء الصالحين من كان يحب يعني أن يكون في الدنيا وفي الآخرة عزيزة celui qui veut finalement dans ce bas monde et dans l'au-delà être parmi ceux qui seront tu vois élevés ou forts ou puissants eh bien qu'est-ce qu'il doit faire يلتزم كذلك طاعة الله سبحانه وتعالى فيحصل له مقصده eh bien il se doit de faire attention de s'adonner à l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est cela qui va être le but, l'objectif de ce qu'il va lui permettre de s'élever, d'être fort. Dans ce bas monde, ce n'est pas la force financière, c'est la force physique qui prédomine. C'est la force spirituelle, c'est la force du cœur, c'est la force de la foi qui te renforce. Il ne faut pas que tu te rassures. T'imagines quand tu sais qu'un des compagnons, Abdullah ibn Umar, qui était le fils de Umar ibn Khattab, min kibar al-sahaba, parmi les grands compagnons du prophète, qu'est-ce qu'il dit? Une fois il dit, Yati ala nas zamanun viendra un temps sur les gens yajtami'una wa yusalluna fil masajid. Ils vont se réunir et ils vont prier dans les mosquées. Wa laysa fihim mu'min. Il n'y aura pas parmi eux un croyant. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça ne veut pas dire que la personne ne croit pas du tout, qu'elle ne croit pas en Allah Azza wa Jal? Parce que tu sais des fois quand on dit naqsul iman, tu sais la diminution de la foi, ou quand le prophète te disait des fois dans des hadiths La yu'minu ahadukum. Tu as beaucoup de hadiths qui commandent par cela. La yu'minu ahadukum. Nul d'entre vous n'a véritablement la foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas du tout la foi. Cela veut dire al-iman al-kamil, la foi complète. Eh bien, ce compagnon, il te dit viendra un temps où des gens vont se réunir et vont prier dans les mosquées. Mais parmi eux, il n'y aura pas de croyants. L'air de dire il n'y aura pas de personnes avec une foi complète. Et des fois, ça, tu le vois. On ne peut pas l'interpréter comme cela vis-à-vis des gens précisément, mais de manière générale. Quand des fois dans les mosquées tu vois des comportements, tu vois des agissements, tu vois des choses de personnes qui sont graves au nom de l'islam. C'est-à-dire d'un point de vue spirituel, c'est très grave. Soit leur façon d'être, soit leur façon de parler, soit leur façon de vivre. Tu vois des choses qui sont très graves, qui montrent une diminution de la foi. Tu vois, un minimum de foi qui n'est pas complète. Eh bien, quelque part, tu te rends compte que cela, c'est une situation qui concerne une situation actuelle même. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention et revenir. Tu sais, l'homme, tu sais, l'épreuve qui peut toucher la personne, le prophète te l'a dit dans un hadith, c'est dans un hadith dans Sahih, authentique. Le prophète te dit quoi? Il dit fitnatu ar-rajul. La personne sera éprouvée sur certains points. Qu'est-ce qu'il a cité comme point? Il a dit yani fi mali wa nafsi wa walidi wa jari. Tu vois? Il sera éprouvé dans ses biens, ou bien dans sa personne, ou bien dans sa famille, ou bien vis-à-vis de son voisin. Parce que des fois, tu peux habiter dans un endroit et tu as un voisin pour toi qui te cause énormément de tort. Tu vois, tu as un voisin qui est pour toi une forme de calamité, c'est-à-dire que malheureusement, tu te retrouves dans une situation grave. Eh bien, c'est une épreuve qu'Allah t'a imposée. Comme dans le hadith, l'homme peut être éprouvé par son voisin. Ou bien par sa personne, c'est-à-dire que toi-même, tu es trop alimenté par les désirs, les plaisirs, les passions, tu n'arrives pas à te contrôler. Ou bien dans ta famille, tu vas t'éprouver, tu vas voir soit ton épouse ou ton époux ou tes enfants qui vont t'éprouver par rapport à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ils ne vont pas être, tu vois, comme tu le voudrais. Donc, ils t'emmènent à chaque fois à dépasser des limites. Pareil encore pour d'autres choses, par rapport à ton argent. La personne va avoir de l'argent et Allah, il va l'éprouver. Elle aura du mal, ou elle va mal sortir sa zakat, ou elle ne va pas sortir sa zakat, ou elle ne va pas faire des aumônes, des choses comme cela. Et le prophète te dit quoi? Yukaffiruha. Il va pouvoir réparer cela. Il va pouvoir rectifier cela. De quelle manière? Yukaffiruha as-siyam was-salah was-sadaqa wal-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Il t'a donné 4 choses principalement. Il t'a dit il peut rectifier cela par le jeûne, le fait de jeûner, par la prière, par le fait de faire des aumônes ou bien de donner la zakat, qui peut être interprété aussi comme une sadaqa. Et enfin, par le fait de ordonner le convenable et de interdire le blâmable. Tu vois, c'est important, ibadallah, de comprendre que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense auprès d'Allah azza wa jalla, yawm al-qiyamah, elle dépend de ce que tu fais maintenant, des gens que tu fréquentes. Et quand tu sais que tu n'es pas parfait, entoure-toi de personnes qui pourront t'aider, pas que dans cette dunya, qui vont pouvoir t'aider dans cette dunya et qui vont t'aider le jour de la résurrection. Parce qu'ils vont demander des comptes pour toi. Parce qu'ils vont savoir que tu faisais partie de ceux qui étaient soumis à Allah Azza wa Jal. Tu vois? Que tu n'étais pas de ceux qui s'oubliaient dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et at-tawakkul azza wa jalla, ibadallah, at-tawakkul amalul qalb. Le fait de s'en remettre, la remise confiante en Allah azza wa jalla, c'est un acte du cœur. C'est pas simplement avec la langue. C'est pas tu dis oui, moi j'ai confiance en Allah. Et en fin de compte, on ne le voit pas. Dans tes actes, dans tes œuvres, tu vois, il faut qu'on le voit cela. Dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois. Et cela, respecte, Inch'Allah, ce principe, revient par Allah azza wa jalla dans le fait de te rappeler constamment cela et surtout d'être avec des gens qui vont t'encourager. Cela, ça s'applique à tout le monde, as-sighar wal kabar, les jeunes comme les plus grands. Tu le verras tout le temps des fois, quand tu fréquentes des gens qui ne t'aident pas dans ta foi, tu vas diminuer, ta foi elle va descendre. Mais si tu fréquentes des gens qui sont dans le din, dans la pratique, qui font attention à l'islam, tu verras que ta foi elle va augmenter. Même si toi tu es plus faible, elle va augmenter. Pourquoi? Parce qu'autour de toi tu as des ondes positives. Quand je dis positives, dans le sens où tu as des gens qui sont autour de toi qui te donnent des conseils, qui t'orientent, qui te montrent la vérité. Tu vois, ainsi de suite. Wallahu a'lam. Nasr tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fi al-qulub wal-amal wa niyya. Allahumma rabbana nas'aluka al-jannah wa nastajib.